Toujours urgence dans la vie, mais l'urgence de lire, je pense qu'elle est fondamentale. Mes frangins et frangines, aujourd'hui je suis de retour pour vous apporter sur votre appareil électronique le photographe haïtien Koutechef Lavroy Opon qui exposera ses photos pour la première fois au Canada. Cette série sera articulée, mes frangins, autour du thème vaudou, un corps singulier. De plus, cet événement sera organisé sur la directive de l'université OCAD en liaison avec le Centre d'études de la diaspora noire canadienne et du laboratoire de mouvement Pieds Poudrés du 22 au 27 avril prochain dans le 10 centre d'études. Fils de Mirk Ballet, Koutechef Lavroy a vu le jour un samedi 16 octobre 1982. Poète et journaliste. À l'âge de 4 ans, son père et sa mère se sont séparés. Soudainement, après cette décision, sa mère a décidé de laisser le pays avec lui pour aller respirer un peu d'air frais. Non, faut dire d'abord que j'ai pas vraiment vécu à Domont. Donc ma mère et moi, on a laissé Domont, j'avais un peu à l'extérieur du pays. Donc je le dis jamais en République dominicaine parce que donc mon roman va parler de ça. On a vécu quelques 4 ans en République dominicaine et quand nous sommes revenus en Haïti, donc on allait nous installer à Carrefour. Amoureux du livre depuis son enfance, il a commencé à écrire. Je savais pas ce que c'était écrire, donc je me rappelle bien, j'avais 13 ans. Lavroy est plus connu comme poète et durant son passage au pays à la feuille érable, il est invité pour échanger autour de son univers poétique. Outre, il sera au lancement canadien de son recueil de poèmes Tekin Live, qui a été publié en français sous le titre Partance. Je perds de tes gestes le sel, le vent que tu as su nommer, ton ombre opaque et tendre, à la fois fauve, fleur fauve et sourire impalpable. Je perds de ton regard chargé l'odeur des joies rouges. Je perds de... A noter que, mes amis, la traduction est signée Charles Rice Davis et la version française est parue aux éditions Rivarty Collection en 2009. Cette rencontre d'une semaine réunira des personnalités locaux et internationaux pour des échanges communautaires, de présentations artistiques et de réflexions académiques sur le thème Kay Tout Moun, présence, post-migration et pratiques créatives dans la diaspora haïtienne des Amériques. En fait, Lavroy a écrit une nouvelle après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et elle est traduite en anglais par Jean-Dany Joachim. Cet ouvrage est représenté au Contemporary Asian Playwrights at the Seagull Theatre Center à New York le 31 mars 2010. Le poète haïtien a déjà raflé 3 distinctions pour ses œuvres, dont un prix René Philoctète pour Le Doute de la main, romancier qu'il considère comme mon père poétique, parce que j'ai commencé vraiment à avoir goût à cette gymnastique poétique et du bonheur de la vie et d'arpenter de pratiquer ce qu'est l'homme ou peut-être de ce qu'est moi-même, parce que je pense que l'homme déjà c'est un espace à conquérir. Donc en lisant ce poète, donc j'ai commencé à découvrir ce que c'est prendre la parole. En effet, la famille, le photographe a déjà réalisé plusieurs expositions au-delà de la frontière haïtienne. Par ailleurs, en mars 2017, l'ambassade d'Haïti à Mexico et l'Université internationale de Mexico ont exposé une trentaine de ces photographies tirées du projet Inconnu, bien connu. En 2018, il se rendait à Mexico pour la célébration de la francophonie, manifestation culturelle organisée par la même ambassade. De plus, en 2019, il a exposé pour une deuxième fois en présentiel à la Escuela Nacional de Lenguas, Linguística y Tradición de la Universidad Autónoma de Mexico avec cette même série nommée Inconnu, bien connu. C'est une série de photos sur le parcours des femmes cultivatrices partant des champs ou de chez elles jusqu'au point de vente, marché public où elles écoulent les denrées. Il a fait plusieurs expositions de récupération tant en Haïti qu'à l'étranger. 4 expositions ont eu lieu. Une collective à Port-au-Prince, Haïti. Une individuelle à Jacmel, toujours Haïti. Et 2 autres au Fitch Art Museum, Davenport Gallery, à Rock Island aux États-Unis d'Amérique, a écrit le Nouvelliste. En 1998, alors qu'il avait 16 ans, Lavroy était membre du groupe de théâtre Nous,
C'est là qu'il commence vraiment à explorer son talent d'acteur. Outre, il continue d'avancer avec brio pour mieux concrétiser son objectif et mettre en relief son amour pour le livre. En 2004, il devient membre de bibliothèque Justin Lérisson, d'où il a écrit. Le cauchemar du siècle. Les enfants touchent à des heures vides, comme un hautbois malade, où chaque note pèse le poids d'un mort clair, né subitement de la réalité de notre respiration. Je prends un peu la chute. Le soleil est un cercueil généreux. Ouais. Alors, faut que je mette d'abord que je fais une mise en contexte. Ce texte, je l'ai écrit en 2004, donc c'était une période assez troublante. De là, la famille, il intègre un nouveau groupe de théâtre, la troupe L'Atelier Le Vide. Durant cette période enrichissante, il a rencontré plusieurs poètes et romanciers de renom, dont Dickens Charitable en 2007. Et pendant cette même année, il a joué le rôle d'acteur dans Nous ne leur pardonnerons pas. C'est une mise en scène des poèmes de Jacques Roumain par Guy Régis Jr. Cette année est avérée fructueuse dans sa vie. Il a dit des textes à la capitale de son pays en vue de commémorer la centenaire de l'écrivain Jacques Roumain. Le poète haïtien est très présent dans le milieu littéraire et artistique. Il a publié 5 ouvrages de poésie, dont un traduit en anglais, et une nouvelle qui est aussi traduite. Les textes poétiques de la voix sont chantés et mis en musique par plusieurs personnalités haïtiennes, dont l'écrivain et slameur haïtien Jean d'Amérique. Et il y a des étrangers qui lisent ces textes partout dans le monde, en particulier à la radio. C'est le cas du journaliste française Odile Orching Koy.